En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, dans la campagne, à Chadury exactement. Et j'ai la joie d'être avec Mathieu et Fabrice, Mathieu Jeuby et Fabrice Moitteau, qui ont, il y a je crois 3 ans, repris une très belle maison du 19e siècle, des années 1860. Mais ça, on va leur poser la question, pour y faire une maison d'hôte. Et puis, il y a des bâtiments en face, la ferme, donc c'est également une ferme. Et puis il y a des terres, il y a un verger, c'est aussi un verger. Donc maison d'hôte, gîte et ferme. Et comme ils le disent si bien, hébergement, verger et quiétude. C'est donc dans cette ambiance de quiétude que nous allons essayer de voir leur aventure. Quand est-ce qu'elle a commencé? Puis d'abord, où nous trouvons-nous? Et je vous dis bonjour à tous les deux, Mathieu et Fabrice. Bonjour. Alors, on commence par Mathieu. Allez. Vous nous dire où nous nous trouvons et puis un peu l'histoire de cette rencontre avec ce lieu. Bien que vous soyez des gens de Charente au départ, vous avez voyagé, vous avez eu des activités à l'extérieur et même à l'étranger et vous êtes revenu dans votre région pour vivre cette aventure au domaine du Fort. Voilà, tout à fait. Donc, le fort se situe sur la commune de Chadury. On est entre Montmoreau et Angoulême. On a atterri ici un peu par hasard. C'est un coup de chance qu'on a eu. On était immigrés à Montréal. On a vécu 10 ans. Et pour nous se rapprocher de la famille, on se disait, si jamais il nous arrive de revenir en Charente, ce sera pour avoir un projet touristique et agricole à la fois. Et on est tombé sur le fort vraiment par hasard. Et on s'est dit, allez, on le tente. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Et puis ça a marché. Donc on a essayé. Bien, alors on revient un peu à votre histoire, parce que ça peut donner des idées à d'autres un jour de se lancer, puisque vous réussissez sur cet endroit. Alors vous étiez coiffeur à Montréal? Voilà, tout à fait. J'ai eu une formation de coiffeur. C'était un métier intéressant à l'époque puisque ça me permettait de voyager partout. On avait vraiment envie de voyager tous les deux. Fabrice était directeur de magasin et on a commencé par l'Australie. On a fait 1 an à Sydney. Et puis après, le Québec nous appelait aussi. Donc on a décidé à Montréal. Et puis de fil en aiguille, on est resté là-bas pendant 10 ans. Et ça vous a pas manqué de quitter Montréal? Non, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à faire partout, ça dépend du point de vue. On sait, évidemment, il y a des choses qui manquaient de France, mais il y avait tellement de choses intéressantes qui pouvaient compenser ce qu'on arrivait à trouver, à faire là-bas, que c'était l'expatriation, mis à part la famille, encore même à ça, avec Internet, c'est très facile de rester en contact. Et puis à chaque année, on se refaisait des petites piqûres de rappel quand même. On revenait voir tout le monde, où on avait nos amis, la famille qui venaient nous rendre visite. Donc ça rendait les choses faciles, on n'était pas si isolés que ça. Bien, merci Mathieu. Fabrice, alors votre histoire, il nous l'a déjà un petit peu dit, mais vous avez eu aussi d'autres métiers avant d'arriver là. Et puis après, on va voir comment on s'installe finalement à la campagne. Eh bien oui, tout à fait. Moi, donc, j'ai toujours été dans le prêt-à-porter depuis tout jeune. Et puis, j'ai voulu... donc, j'avais monté un petit magasin à Angoulême il y a de nombreuses années. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler donc, pour d'autres patrons après ça. J'ai été directeur de magasin chez Esprit La Couronne. Je me suis déplacé ensuite sur Poitiers, sur Bordeaux. Et puis après, voilà, l'aventure à Montréal. J'ai commencé dans une entreprise québécoise où il faut refaire ses preuves donc, en tant qu'employé normal. Donc, j'ai très vite monté responsable. Et puis ensuite, on m'a donné l'occasion d'avoir un magasin à moi très rapidement. Donc, j'ai eu l'occasion donc, d'avoir ce magasin en tant que directeur de magasin en plein centre de Montréal. Et puis, je l'ai tenu pendant 8 ans. Et ensuite, j'ai terminé ma carrière chez Swarovski. Et voilà. Et ensuite, l'aventure est arrivée sur Chadury. Alors voilà, on arrive à Chadury. Quel a été le moment de bascule où vous avez réfléchi, où ça se fait naturellement? Quand est-ce qu'on se dit, voilà, on a chacun un boulot, ça se passe finalement très bien, on a des amis, on est bien inséré dans son travail, dans sa vie privée, et on va faire un grand saut pour retomber, le mot retomber n'est pas péjoratif évidemment, sur ses pattes, chez soi, en Charente. Je pense que le projet, ça s'est fait vraiment naturellement. Le moment de bascule, c'est
On imaginait le projet, on avait une petite idée de ce qu'on avait envie de faire. Et comme je disais, par hasard, on est tombé sur le lieu. À chaque fois qu'on entendait des témoignages, tout le monde disait on a le projet, mais on n'arrive pas à trouver le lieu. Et là, le lieu ne nous est pas tombé dans les bras parce que ça a été un long process quand même pour arriver à faire en sorte que ça devienne une réalité. Mais néanmoins, on a trouvé le lieu et nos critères étaient tellement précis qu'on s'est dit, si jamais c'est pas ici, combien de temps est-ce on mettra pour arriver à retrouver un lieu dans lequel on peut implanter notre projet? Et donc finalement, on s'est dit, voilà, si c'est pas maintenant, il y a peu de chances que ça se fasse. Donc on franchit le pas. C'était pas programmé à ce moment-là non plus. C'est vraiment un concours de circonstances qui a fait, voilà, c'est là et on a l'occasion de le faire maintenant, donc on le tente maintenant. Bien, vous étiez en vacances, vous avez vu des annonces, vous êtes venu voir et vous êtes tombé amoureux de cet endroit. Un peu grand, mais finalement, c'était bien pour cette aventure-là. Fabrice, vous, votre éclairage, et puis après, on va décrire là où nous sommes. Oui, déjà, c'est vrai que quand on est venu visiter en janvier 2021 cette propriété-là, qui ne peut pas tomber sous le charme de cette belle propriété, une magnifique maison, un très beau corps de ferme, aucun voisin aux alentours. C'est vrai on est un petit peu seul au monde ici et nous, c'est ce qui nous a fait tomber amoureux de cette propriété-là. Il y a également une belle nature tout autour de là. On a des magnifiques lacs et on a tout de suite vu, commercialement parlant, l'engouement qu'on pouvait nous-mêmes avoir pour cette propriété, mais aussi que les autres pouvaient avoir. Donc on est arrivé ici, c'est sûr que c'était quand même... il y avait besoin de mettre beaucoup d'amour dans cette propriété. Il y avait des haies qui montaient à 10 mètres de haut. Donc voilà, il a fallu commencer par faire un petit peu d'entretien et puis voilà, avoir surtout une vision commerciale donc du domaine du fort. Comment on fait pour arriver à faire venir les gens? Comment on fait pour réhabiliter tout ça? Et puis, où est-ce qu'on veut aller et jusqu'où on va aller surtout, parce que c'est pas fini encore. On l'espère, vous êtes jeune. Donc voilà. Donc je le disais, derrière moi, j'ai une immense maison de maître avec ces quelques marches, sa grande porte d'entrée. Et on ira visiter. Mais moi, je veux ménager nos auditrices et nos auditeurs. Ça sera le clou de notre rencontre et de notre visite ici au domaine du fort à Chadurie. Vous avez trouvé ça dans un état... pas d'abandon, mais en tout cas, les gens n'habitaient plus là et il fallait tout refaire. Et vous me disiez, Fabrice, en préparant l'émission, que le propriétaire, il a voulu faire cette maison en regardant sa ferme, avec les bâtiments, avec les métayers, avec les étables, etc. Donc ça veut dire que ce n'est pas un parc qui s'ouvre devant la maison, mais même s'il y a effectivement une petite partie parc, on passe une grille, et c'est là où on va aller dans les gîtes que vous avez fait. C'est la ferme. Tout à fait. En fait, ce propriétaire, lorsqu'il a fait bâtir cette maison-là, a fait appel, bien entendu, à un architecte. Et cet architecte, lorsque ce propriétaire, qui avait quelque chose de très précis en tête, lui a dit « voilà ce que je veux », l'architecte lui a répondu « mais tu vas quand même pas mettre la ferme sous tes yeux devant la maison. Généralement, la ferme se situe un petit peu plus en contrebas ou ce genre de choses. » Et non, il a dit « non, c'est comme ça que je la veux dessinée en face de ma maison. » Donc on a un grand corps de ferme, totalement fermé de 5000 mètres carrés. Et donc où se situent tous les bâtiments, la maison des métayers, où se trouvaient à l'époque les granges avec les vaches. On a au centre le poulailler où pouvaient avoir chacun une pièce. Donc les métayers avaient leur pièce pour les poules, leur pièce pour les lapins, etc. etc. Et ensuite tout l'entreposage agricole. Après, ça, c'est vraiment le côté ferme. Et côté maison, donc, comme vous l'avez bien dit, séparé par une grille centrale, eh bien, on a la maison centrale avec ses deux ailes. Et on a deux petites salles où nous, on appelle ça donc notre salle commune. Dans la salle commune, on y trouve à l'époque, en fait, c'était l'écurie. Ici, il y avait les chevaux et ensuite, apparemment, donc, dans la porte de gauche, il y avait les calèches. Et sur le côté droit, ce que l'on peut savoir, c'est qu'à l'époque, il faisait sécher les fruits d'hiver sur le deuxième étage.
Si on regarde un petit peu plus la maison et on veut en savoir un peu quelque chose sur l'histoire, à l'époque, moins on avait de fenêtres et moins on affichait de richesse. Donc c'est pour ça qu'on peut remarquer que sur la face avant, on a peu de fenêtres et qu'il y a le double de fenêtres de l'autre côté de la maison qu'on ne voit pas parce qu'il y a le parc. Voilà, c'est des choses qui sont quand même assez rigolote de savoir comment le propriétaire a voulu construire son domaine. Bon, merci Fabrice pour cette belle explication. Et puis, ça vous va si bien puisque vous y avez beaucoup travaillé, tous les deux, mais vous avez beaucoup travaillé. On va parler de cette bascule dont je parlais. Eh bien, il y a des terres, il faut en faire quelque chose. Il y a le projet touristique, il y a la maison et les travaux. Fabrice, vous vous en occupez. Et puis Mathieu, vous filez à l'oisellerie et vous faites des études pour la partie ferme. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur cette ferme et qu'est-ce que vous avez appris à l'oisellerie ? Alors, j'ai appris principalement le monde agricole, ou du moins une partie du monde agricole, puisque c'est un milieu qu'on ne connaissait pas du tout. Comme on le disait, c'est une reconversion pour nous deux. Et donc, c'était une bonne mise en jambe pour arriver à exploiter et à réussir ce projet, aussi bien des deux côtés, que ce soit sur de la partie plutôt hébergement touristique et de la partie agricole. On a la chance d'avoir déjà implanté 6 hectares de prunier d'Ante, qui est la prune qui donne le pruneau d'Agen, une fois qu'elle est séchée, et également 6 hectares de châtaigniers. Ensuite, on a des prairies également, et on a choisi d'implanter un troupeau de brebis solognottes. Donc on a 38 mamans qui nous aident à l'entretien des vergers. Et puis voilà, donc on commence petit à petit la transformation, la remise en état, puisqu'évidemment les bâtiments, mais aussi les vergers avaient besoin d'amour. Donc tranquillement, on redynamise tout ça et on reprend la conduite des vergers. D'accord, et il y a aussi la châtaigne. Et on a aussi la châtaigne aussi. Et la châtaigne étant originaire de Charente, c'est pas le fruit vers lequel on s'oriente naturellement, mais c'est un fruit qui est absolument incroyable parce que on a l'impression que plus on s'y intéresse et plus on a d'options de travail à faire avec, aussi bien dans du sucré que dans du salé. C'est un fruit aussi là où il n'y a pas de gluten à l'intérieur, on a une très bonne farine, donc ça s'inscrit vraiment bien dans l'air du temps. La châtaigne a sauvé des générations, hein, parce que c'est très nourrissant. Et autrefois, il y avait des disettes, etc. Et quand il y avait les châtaignes, c'était assez merveilleux. Donc, alors vous êtes trop jeune, certes, mais l'histoire de la châtaigne est très présente, hein, comme les noix dans la Charente, en Dordogne. Et là, j'aperçois la basse-cour dont Fabrice nous parlait tout à l'heure. Et on entend les oies, on voit... Il y a des pans même. Vous avez des pans et même un pan blanc. Bien. Alors, est-ce qu'on va voir... on l'a bien compris. Hébergement, donc les gîtes, verger, vous venez d'en parler, quiétude, ça il faut aller dans les gîtes, mais peut-être pourrait-on voir un gîte qui est là sur le côté, qui était donc la maison des métayers. C'est un très bel ensemble allongé avec beaucoup de belles ouvertures et c'est très charmant. On a essayé de garder On n'a pas voulu vraiment se séparer. Donc chaque gîte, évidemment, est séparé et complètement indépendant. Mais l'espace où il prend place la terrasse l'été, chacun partage. Et c'est très agréable d'avoir toutes les familles qui sont en train de partager les moments de repas ensemble en avant. Ça crée vraiment un lieu convivial et c'est un lieu qui vit, en fait, finalement. Donc ça ne convient pas à tout le monde, puisqu'évidemment... c'est une longère qui est séparée, donc nos gîtes sont mitoyens. Mais voilà, ça crée vraiment de beaux moments de partage. On sent dans l'architecture, puisque là on est dans une ferme pratiquement en U avec en plein milieu ce poulailler et puis la maison de maître juste derrière qui a une certaine unité et ça permet évidemment, comme vous le dites, une certaine convivialité. Alors Fabrice, au niveau des travaux, qu'est-ce que vous avez fait dans cette longère ? Eh bien, en fait, quand on est arrivé ici, on peut tout simplement dire que les gîtes n'étaient pas forcément à notre goût. C'est vrai. Il y avait déjà des gîtes, je vous coupe. Il y avait déjà des gîtes, c'était déjà exploité comme des gîtes dans les années 2000.
Et voilà, quand on est arrivé, c'était pas à notre goût. Donc nous avons, lorsque Mathieu en fait est parti à l'école passer son BPREA, moi je suis resté ici pour en fait commencer à aménager des gîtes. Donc on a ici ce qu'on a pu faire, on a essayé de rendre ça beaucoup plus simple, beaucoup plus joli. C'est fermé malheureusement, mais voilà, nous avons refait les murs, refait les volets. À l'intérieur, en fait, on a mis vraiment tout ça à notre goût, à notre sauce, et on a essayé de garder vraiment un esprit plus moderne. C'était voilà, des dessins sur les murs, c'était plus du tout, d'actualité. Et on a voulu vraiment de donner ces gîtes à notre image. Alors chaque gîte est totalement différent, les cuisines sont différentes, l'espace est différent. Dans certains gîtes, on a des poutres apparentes, donc des vieilles cheminées. Alors là, on rentre. On rentre à l'intérieur, exactement. Donc là, on rentre dans le couloir avec notre mets charentaise, vraiment le couloir, l'escalier d'époque ici dans le premier gîte. Et ensuite, on arrive tout de suite dans une pièce de vie avec une vieille table charentaise, de quoi s'allonger confortablement à l'intérieur. Donc ce gîte fait 107 mètres carrés et nous sommes... donc c'est un gîte 8 personnes et c'est le gîte qui est le plus loué dans l'année. Alors il faut dire que c'est très agréable. Il y a une cuisine très bien aménagée. C'est vaste, c'est lumineux, c'est moderne. Et on voit les traces du passé par cette très très belle cheminée en pierre qui est juste derrière nous. Il y a tout le confort moderne et à la fois la vie de la campagne. Oui, tout à fait. Et puis c'est ce que les gens viennent rechercher chez nous durant l'été. Ils apprécient vraiment la quiétude qu'on peut avoir à la campagne et puis aussi ces moments de partage qu'on peut avoir sur les extérieurs. Donc dans chaque gîte, vous avez vraiment la partie vie en bas et la partie nuit en haut. Donc à chaque étage, la plupart des gîtes a 2 toilettes et pour les grands gîtes, ils ont carrément 2 salles de bain et 2 toilettes. Bien, alors voilà, c'est très complet. On va peut-être ressortir. Et il y a la piscine, exactement. Ouais, ça, je ne l'ai pas vu, la piscine. Mais bon, il y a la piscine. Voilà, on a tout dit par rapport au gîte. Moi, j'ai envie de vous dire, qui recevez-vous comme clientèle dans les gîtes? Je pense que c'est un peu international, non? Qu'est-ce que vous avez comme clientèle? Qui veut répondre? Alors on a une clientèle vraiment internationale. Ce qu'on peut vraiment voir ici au fort, c'est essentiellement une clientèle pour commencer Gîtes de France. Donc Gîtes de France, c'est le label Gîtes de France, c'est une clientèle familiale. Et alors, on a le jeune chien qui est là. Mathieu va prendre... C'est un chien patou, vous me disiez? La maman, pour les moutons. c'est un patou et le papa est un kangal, un berger d'Anatolie. Et elle a 4 mois et elle est pleine d'énergie. Bien, alors, donc, maintenant, on quitte les gîtes et on va aller vers la maison de maître dont je parlais tout à l'heure, qu'a voulu le propriétaire en 1860. Vous n'avez pas vraiment encore trouvé d'archives, mais vous allez vous y atteler. Cela dit, comme vous avez posé des questions aux anciens propriétaires, vous arrivez à savoir des choses et vous me disiez que vous découvriez toujours en faisant les travaux des petits détails qui vous donnent des indications. À chaque jour, on découvre des nouvelles choses. Là, à gauche, sur le pilier de la basse-cour, il y a une boule. C'est un ancien cadran solaire. Bien, voilà. Ça fait partie des petites choses qui sautent pas à l'œil et un jour, on vient poser l'œil dessus et où on apprend une particularité. Ça apporte une petite pierre à l'histoire de la maison. Donc c'est assez intéressant de voir que même juste sur la maison et sur le corps de bâtiment, on est toujours
en train d'en apprendre. Oui, vous me parliez aussi des coquilles Saint-Jacques qui sont stylisées, sculptées sur la façade. Alors là, on va passer une double porte. On a monté les marches et on arrive dans l'entrée de cette belle maison de maître. Voilà, le chien suit Fabrice qui passe à son tour la porte et le chien reste dehors. Voilà, comme ça. Et alors, comment on pourrait décrire cet endroit ? Des colonnes, un grand escalier majestueux sur la droite quand on rentre. Sur la gauche, vous avez eu l'idée de mettre un comptoir. Donc, on voit bien qu'on est dans un lieu d'accueil. Et il y a des très belles tomates et des pierres qui font comme un tapis de tomates au sol, un canapé entre les deux colonnes. C'est-à-dire que vous avez réussi à habiter cet endroit, à meubler cet endroit qui est assez vaste, qui reste une entrée, mais pour qu'il soit plus confortable et avec de la quiétude, comme toujours. Et le côté cosy aussi. Et le côté cosy, et sans... le côté ferme est vraiment très important, et la manière dont la maison est construite également, on voit que c'est une ferme. C'est peu ostentatoire, les dimensions sont grandes évidemment, mais il y a peu de les boiseries sont très simples, elles sont pas ornements, c'est pas à outrance, et on avait envie de respecter aussi cette espèce de pudeur et de simplicité, et on sent le côté brut quand même dans la maison, et c'était important de pas dénaturer ça, de pas vouloir, oui voilà, vraiment rester dans le côté un peu pudique et pas trop clinquant. Oui. On le sent et vous en parlez très bien. Alors maintenant, je vais me tourner vers Fabrice. Vous avez certes œuvré tous les deux, mais donc quand on est dans l'entrée, on a en face de soi une porte qui donne sur le parc, mais c'est d'abord une pièce qui est un salon. Qu'est-ce que vous avez découvert et comment vous y êtes pris pour se dire, voilà, cet endroit, c'était déjà une maison d'hôte, mais comment on se l'approprie, nous, avec notre tempérament, notre personnalité, et comment vous vous êtes lancé dans les travaux, parce que vous passiez de la partie confection, bijoux, à la partie manutention, travaux, sacs de ciment, etc. Ah, ben oui, c'est vrai que ça va pas être une chose facile. Après, quand on est arrivé ici, c'est sûr que on savait qu'on allait passer par une grande phase de travaux. Bien entendu, l'idée, c'était de faire les travaux nous-mêmes pour essayer de rentabiliser au mieux sans trop dépenser. Exactement, voilà, exactement, c'est bien dit. Et puis, voilà, quand on est arrivé donc, dans cette maison, la maison n'était pas du tout à notre goût, hein. Plusieurs propriétaires étaient déjà passés par ici. Nous, la première chose qu'on a faite, en fait, c'est qu'on a tout vidé. Et puis, on a commencé à garder ce qu'on avait envie de garder. C'est sûr qu'on a gardé le côté... la salle à manger reste la salle à manger, le salon central également. Et puis, ensuite, on a commencé à travailler en gardant donc, certaines pièces importantes à la maison, certaines pièces aussi importantes à l'histoire de cette maison-là, notamment ce miroir qui, auparavant, était au-dessus des escaliers, maintenant qui a atterri au-dessus de la cheminée. C'est ce que nous a raconté donc Mademoiselle Ragnaud, une des anciennes propriétaires, et c'était quelque chose qu'on voulait vraiment garder, essayer de garder une âme à cette maison, la décorer à notre goût, mais aussi au goût de tout le monde. Et puis voilà, quand on est arrivé ici, on a fait beaucoup de nettoyage. Cette maison n'avait pas été habitée depuis de nombreuses années. C'était pas très propre, donc le nettoyage était très important. Et puis, voilà, maintenant, à aller chiner une petite pièce à gauche, une petite pièce à droite. Et puis, ça se construit au fur et à mesure. C'est sûr que c'est très grand. Alors, il faut avoir de l'imagination. Alors, c'est très grand. Donc, là, on a une salle à manger et 2 salons, une immense entrée, et puis encore des pièces sur la gauche et la cuisine. Et à l'étage, vous avez aussi des chambres d'hôtes. Combien y a-t-il de pièces dans cette maison? Comme ça donne une petite idée, parce on est à la radio. Alors, à la radio, c'est pas facile. Même nous, on a du mal à savoir combien il y a de pièces dans la maison. Je pense qu'il y a 17 cheminées, si ma mémoire est bonne. C'est 17, hein, c'est ça? Oui, je crois qu'il y a 17 cheminées. Donc, il y a une cheminée dans chaque pièce. À l'époque, il fallait bien se chauffer.
Et on a donc 4 chambres d'hôtes, dont 3 suites, une petite chambre à l'étage. Et puis, il y a également nos parties communes ici. Donc, les clients rentrent dans la maison, vont directement dans leur chambre et prennent le petit déjeuner donc, dans la salle à manger qu'il y a sur notre gauche. Très bien. Donc, c'est vraiment... vous avez des parties qui vous sont privatives pour vous, évidemment, mais c'est quand même... Vous habitez dans votre maison et c'est pleinement une maison d'hôte. C'est le principe de la maison d'hôte, oui, c'est important. C'est rigolo parce que même si on se cache pas qu'on a une maison d'hôte et qu'on fait chambre d'hôte, et à chaque fois, on explique aux invités là où on vit, ce que l'on fait ici, et une fois sur deux, les gens ont l'air surpris de dire « Ah, mais vous habitez là ?» Oui, c'est le principe, c'est quand même le principe à la base. Donc oui, on a la chance d'habiter dans cette maison quand même. Je comprends Mathieu, mais de plus en plus, effectivement, les gens louent, restaurent et louent pour la partie rentable et n'habitent pas. Du coup, il n'y a plus la possibilité d'avoir ce dialogue. On vous accueille, on vous installe, on vous montre les revues. Si vous avez envie d'aller là ou là, qu'est-ce qu'on fait dans la région? Et puis on peut éventuellement venir vous demander, mais on n'est pas avec. Là, vous êtes avec. Alors, tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous a plu dans cette maison, c'est que c'était un lieu à partager. Et le fait d'habiter sur place, ça nous permet aussi de partager ça avec tous nos invités. Et la partie accueil, sûrement parce qu'on est tous les deux issus du commerce, ça reste quelque chose de très important. Peu importe le médium, tout le monde nous dit « vous avez changé », c'est vraiment une énorme reconversion. Et en fait, moi, mon métier de coiffeur, je le prenais pour apporter quelque chose aux gens et avoir une différence dans leur vie. Fabrice, pareil, dans ses magasins. Et je pense qu'on suit le même chemin. On veut apporter une différence, apporter quelque chose de plus dans la vie des gens. Et on a juste changé le moyen de pouvoir arriver à faire ça. Mais la philosophie derrière, elle reste la même de toute façon. Bien, et quand je me tourne sur le côté, j'ai les produits que vous faites aussi ici, dans la partie ferme. Mais avant, Fabrice, vous vouliez ajouter quelque chose? Mais moi, je voulais ajouter en fait quelque chose. Oui, quand les clients viennent chez nous, on sent vraiment qu'ils ont une attente envers nous. Déjà, une attente sur l'histoire. Nous pose énormément de questions sur l'histoire de la maison, l'histoire du domaine. Et on a vraiment l'impression qu'ils ont une attente envers nous. Ils n'ont pas envie de partir. Le matin, souvent, ils traînent au petit déjeuner. Mis à part de dire que le petit déjeuner est bon parce qu'on y sert les produits de la ferme, ils sont contents de pouvoir converser avec nous et on voit que ils ont envie que le moment s'éternise. Et souvent, ils sont obligés de nous dire « Bon, on a de la route, il faut vraiment qu'on parte, mais on n'a pas partagé un excellent moment. » Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. C'est tout axé sur le partage et c'est pour ça que voilà, on s'est lancé dans la maison d'hôtes. C'est pour partager notre maison et partager notre vie, quoi. Bien, alors on vous trouve où et comment pour partager votre maison? Eh bien, on nous trouve sur Booking, on nous trouve sur, bien entendu, Gîtes de France, sur Airbnb. Et puis après, directement par téléphone, on peut essayer de nous trouver sur le domaine du fort sur Internet. Et puis et ensuite, on nous téléphone et les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram, domaine du fort. C'est parfait ça. Merci beaucoup Fabrice. Avec plaisir. Le mot de la fin, Mathieu. Y a plein de nouveautés à chaque année, on essaye. Et puis là, cette année, le gros projet ou la grosse avancée, ça va être l'ouverture des tables d'hôtes. Et puis en plus de tous les travaux qu'on va réaliser, qu'on est en train de faire et qu'on va terminer avant la saison. Mais le gros morceau de cette année, ça va être partager un moment à table aussi. Bien, écoutez, on vous souhaite ce beau projet qu'il continue et que vous ayez plein de monde qui vienne partager votre style de vie. Vous en avez fort bien parlé. Donc, c'était du domaine du fort à Chadurie où on a l'hébergement, le verger et la quiétude. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.